Aujourd'hui, je voulais aborder la notion de charge mentale et les vacances, puisque pour nos enfants, c'est ce soir les vacances. Alors rien de tel pour vous parler là, de cette charge mentale que d'être assise dans une chaise longue au beau milieu de la pluie. Je voulais vous parler de ça parce que souvent on entend que les vacances c'est signal de repos, et pourtant pour beaucoup les vacances sont un signal d'augmentation de la charge mentale. Si on prend l'exemple de partir en vacances, souvent il y a toute l'organisation en amont des vacances, les réservations, mais également la préparation des bagages et des sorties. Tout ça fait qu'il y a une vraie augmentation de la charge mentale qui fait qu'au final, l'avant-vacances est encore plus fatigant. Et puis, quand on ne part pas, alors oui, les enfants sont en vacances. Parfois, nous avons la chance d'être en vacances en même temps qu'eux. Et parfois, non. Et tout ça, ça demande aussi une vraie organisation de peut-être faire appel à des grands-parents, faire appel à des structures pour garder nos enfants. Ou si nous sommes en vacances avec eux, c'est aussi toute une nouvelle organisation. Des repas supplémentaires, des activités à trouver avec eux pendant cette période. Et du coup, même s'il n'y a plus l'école, les devoirs, les activités extrascolaires, cette charge mentale, elle n'est pas au repos, elle. Alors, souvent, après les vacances, eh bien, l'épuisement est encore plus présent. Alors, bien évidemment, tous ces cas ne concernent pas tout le monde et que les vacances peuvent être aussi signal de repos. Mais c'est une vraie attention que la charge mentale peut elle aussi être emmenée en vacances.